Dans le paragraphe suivant de ce chapitre sur le parallélogramme, nous allons parler des parallélogrammes particuliers. Alors, que sont les parallélogrammes particuliers? Eh bien, ce sont le rectangle, le losange et le carré. Mais là, vous allez me dire, mais monsieur, un carré, c'est pas un parallélogramme. Mais réfléchissez un instant, c'est quoi un parallélogramme? Eh bien, c'est une figure à 4 côtés qui a ses côtés opposés parallèles. C'est ça la définition. Les côtés opposés parallèles, c'est bien le cas pour le carré, pour le rectangle aussi, et pour le losange aussi. Par conséquent, le losange, le rectangle et le carré sont des parallélogrammes. Mais ce sont des parallélogrammes particuliers, c'est-à-dire qu'ils ont un petit quelque chose en plus. Et donc, dans ce paragraphe, nous allons apprendre à savoir quand un parallélogramme a ce petit quelque chose en plus, et donc un rectangle, un losange ou un carré. Vous avez normalement noté le début de la leçon de ce paragraphe, et dans cette leçon, il y avait l'exemple qui est ici. Si un parallélogramme a deux côtés perpendiculaires, alors c'est un rectangle. Deux côtés perpendiculaires, ça veut dire un angle droit. Et là, il y en a qui doivent se dire, mais un angle droit, c'est pas suffisant, il en faut 4 pour que ce soit un rectangle. Ce qui est vrai. Alors pourquoi est-ce que dans cette propriété, on ne parle que d'un seul angle droit? Eh bien, regardez, je vous l'explique ici avec GeoGebra. J'ai dessiné un parallélogramme qui s'appelle ABCD. Je vais imposer un angle droit. En déplaçant le point D, je le déplace, vous voyez, et je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait un angle droit au niveau du point A ici. Mais qu'est-ce qui se passe quand je bouge le point D? Eh bien, il y a le point C qui bouge lui aussi. Comment ça se fait? Eh bien, c'est parce que la figure que nous avons devant les yeux est un parallélogramme. C'est-à-dire que ses côtés opposés sont parallèles. C'est-à-dire que AD, le côté AD, est parallèle au côté BC. Par conséquent, quand je déplace le point D, le point C lui aussi se déplace. Donc j'impose un angle droit ici au niveau du point A. Le point C s'est déplacé en même temps et donc j'ai imposé, sans forcément le vouloir, un deuxième angle droit au niveau du point B. Autrement dit, les deux côtés qui sont verticaux ici sont perpendiculaires au côté AB. Mais vu que le côté AB est parallèle au côté DC, vu que la figure est un parallélogramme, je vais avoir un troisième et un quatrième angle droit en haut. Autrement dit, si je récapitule, en imposant un seul angle droit au niveau du point A, ici, je me retrouve avec 4 angles droits, parce qu'à la base, la figure était un parallélogramme. Voilà pourquoi dans l'expression, la formulation de la propriété, on parle uniquement d'un seul angle droit de deux côtés perpendiculaires. Il y a évidemment bien plus de propriétés que celle-ci. Vous allez compléter le diagramme que j'ai fourni en le recopiant dans la leçon et essayer de trouver les bouts de phrases qu'il manque. À vous de jouer.